Donc là, on a lu Acte 10, 38. Vous souvenez-vous ce que ça dit? Vous ne savez pas comment Dieu, au moins Jésus-Christ de Nazareth, de Saint-Esprit, de puissance, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Galates 6, maintenant. On vient de lire que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. On a vu ce que c'était le bien selon Dieu. Galates 6 et le verset 9. Paul va encourager les disciples de Galates ici en leur disant: ne nous lassons pas de faire le bien. Le bien selon qui? Selon Dieu. OK? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si ne nous relâchons pas. OK. Tantôt, c'est Jésus qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien. C'était quoi faire du bien? C'est large, là, faire du bien. OK? Je ne vous dis pas que donner des vêtements à quelqu'un qui n'en a pas, ce n'est pas bien. Au contraire, c'est très bien. Je ne vous dis pas que donner à manger à quelqu'un qui n'en a pas, ce n'est pas bien. Au contraire, c'est très bien. Il y a des athées qui font la même chose dans ce monde. OK? Ça, ce n'est pas une œuvre de foi. C'est une œuvre humanitaire normale. La Bible nous dit dans Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible. Pas difficile, pas compliqué, impossible de lui être agréable. Ça veut dire que si nos œuvres sont agréables à Dieu, il faut que ce soit des œuvres de foi. Nourrir quelqu'un qui a besoin, c'est bien, mais ce n'est pas de la foi. Un inconverti peut faire la même chose à côté. Pour que ton œuvre soit agréable à Dieu réellement et qu'elle ait un effet éternel dans la vie de la personne et dans le royaume de Dieu, il faut que ce soit une œuvre qui est empreinte de foi. Quelle œuvre nécessite de la foi? Tout ce qui nécessite du surnaturel. Le naturel, ça, c'est à partir de l'homme. L'homme a été équipé et est capable de faire du naturel. Le surnaturel, ça, c'est ce que l'homme ne peut pas faire sans la foi. Avec la foi, là, on peut accomplir du surnaturel. Fait que pour que nos œuvres soient agréables à Dieu, il faut que ce soit des œuvres de surnaturel. Yes. C'est pour ça que le bien que Jésus faisait, puis qui nous est décrit dans la parole, dans Acte 10, 38, c'était des guérisons, des délivrances. Guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, c'est des gens qui étaient malades, c'est des gens qui étaient oppressés d'esprits mauvais aussi. Paul va dire ici à Galates, aux chrétiens de Galatie, ne nous lassons pas de faire le bien. Tu peux changer le bien ici pour dire ne nous lassons pas de faire des bonnes œuvres. Tu peux changer les bonnes œuvres ici pour dire ne nous lassons pas de faire des œuvres de foi. Ne nous lassons pas de guérir les malades. Ne nous lassons pas de chasser les démons. Ne nous lassons pas d'annoncer le message. Parce que ça, ce sont des bonnes œuvres de bien que Jésus pratiquait. Regardez bien, si on fait ça, si nous ne nous lassons pas de faire le bien, nous moissonnerons au temps convenable. Tu sais, normalement, pour avoir une moisson, il faut que tu aies une semence. Là, ici, la Bible nous dit, fais le bien, tu vas moissonner. Alors, je vous fais une autre petite équation. Là. Si une semence donne une moisson, puis la Bible te dit, si tu fais le bien, tu vas avoir une moisson. Ça veut dire que faire le bien, c'est quoi? C'est des semences. Chaque semence va se multiplier selon son espèce. OK? Si tu sèmes des pommes, ça serait vraiment bizarre que tu récoltes des carottes. Ça fait tout sens? Oui. Il n'y a pas un fermier qui sème des patates qui s'en va récolter des oranges et qui trouve ça normal. Là. OK? Une semence se multiplie selon son espèce. C'est juste comme ça dans le naturel. Fait que si tu sèmes le bien, puis que le bien, c'est des choses qui sont dans l'œuvre de l'Évangile. Guérison, délivrance, pardon des péchés, ça fait partie de l'œuvre de Christ à la croix. Okay? Si tu sèmes ça, qu'est-ce que tu vas récolter? Bien, tu vas récolter les fruits de l'Évangile. Tu vas récolter des âmes. Tu vas récolter le salut. OK? Fait que la Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. L'Église prie depuis des décennies pour le salut des âmes. Ils font des nuits de prière, ils font des jeûnes, ils s'abattent, ils s'écrasent à terre, ils font des comités, ils font ci, ils font ça. Si tu veux moissonner des âmes, sème l'Évangile. Sème le bien. C'est quoi le bien? Sème-le de la manière que Jésus l'a semé. Jésus, son ministère n'a pas semblé tellement fructueux ici-bas sur terre. Okay? Parce que plus qu'il faisait le bien, plus qu'il était persécuté, puis même ses propres disciples le lâchaient de temps à autre. À un moment donné, il y avait trop de followers, Jésus. Il y avait trop de monde qui le suivait là, sur Instagram, Facebook et tout. Il s'est dit, je vais faire un petit ménage dans le groupe. Fait que je vais lâcher quelque chose comme si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples.
Toute la foule qui n'était pas accrochée, on les a perdus. Fait que là, Jésus a dit, parfait, là, on va pouvoir travailler avec ceux qui sont réellement accrochés. Ouais. Là, il a commencé à travailler avec ceux qui avaient resté. Ceux qui avaient resté, ils ne comprenaient pas plus que les autres. Pierre, il a dit, c'est assez rough, qu'est-ce que tu viens nous balancer là, Jésus? Mais où c'est qu'on irait? On a trop vu pour s'en aller, fait qu'on va rester. On ne comprend pas, mais on le sait que ce qui sort de ta bouche, c'est les paroles de vie. Fait qu'on va rester pareil. Il a resté accroché, et puis Jésus, il ne s'est pas lassé de faire le bien, même s'il n'y avait pas de reconnaissance en retour. Mais croyez-moi, il a moissonné au temps convenable. Oh yeah. Oui. Même si ces 3 ans de ministère n'ont pas semblé extrêmement fructueux ici-bas, puis les religieux de l'époque, comme les religieux aujourd'hui, si on les avait transposés dans le temps, ils auraient analysé le ministère de Jésus, puis ils l'auraient passé au comité. Jésus, il y a des affaires que tu dis que tu ne devrais pas dire. Ta façon d'évangéliser n'est pas correcte. Ouais. Tu es trop axé sur la puissance. Ce qui compte, mon frère, c'est le salut. Tu ne parles pas assez d'amour. Tu es trop raide dans tes paroles. Puis on l'aurait corrigé. Jésus ne serait pas accepté dans la majorité des églises aujourd'hui, de toute façon. Pas plus que Paul. Okay? Parce que c'était trop radical, qu'est-ce qu'il enseignait. Mais de toute évidence, il y a quelqu'un qui avait tort. Puis c'est pas Jésus. Parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Il ne s'est pas lassé de faire le bien, de guérir les malades, de chasser les démons, d'annoncer la bonne nouvelle. Et croyez-moi, il a moissonné au temps convenable, puis il continue de moissonner. En sorte que 2000 ans plus tard, il continue encore de moissonner. Yes. En sorte que les années qui sont devant nous, il va moissonner plus qu'il n'a jamais moissonné, parce qu'il ne s'est pas lassé. Et c'est la même chose pour l'Église aujourd'hui. Si on ne se lance pas de faire le bien à la façon dont Jésus l'a fait, pas juste des belles paroles, pas juste mettre le chemin de l'Évangile tellement large que c'est bienvenu à tous, puis que n'importe qui peut rentrer n'importe comment à son goût, puis qu'on n'a pas d'y déplaire. Non. Tu viens à Christ comme que t'es, mais il ne veut pas te laisser comme que t'es. C'est ça. Il te sauve pour te changer, pour que le chemin devienne étroit, pour que ta vie soit sanctifiée, pour que tu aies une réelle rencontre avec Jésus. Si tu rencontres Jésus, mais que ta vie n'est pas changée, je m'excuse, c'est pas Jésus que tu as rencontré. Tu as rencontré une religion, une philosophie, des belles paroles, une belle pensée, mais ce n'est pas Jésus. OK? Donc, si on ne se lasse pas de faire le bien à la façon dont Jésus l'a fait, croyez-moi, on va moissonner au temps convenable. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on est ici. On est ici pour que les gens puissent être sauvés. Mais ils ne seront jamais sauvés, puis on n'aura jamais de moisson d'âme comme on désire l'avoir, comme on prie en avoir, comme on jeûne pour en avoir, comme on fait des comités pour en avoir, comme on étudie les façons de faire pour en avoir, si on ne fait pas le bien que Jésus a fait. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter de se penser plus intelligent que le Seigneur, là. C'est lui qui a débuté l'Église, c'est lui qui sait comment elle fonctionne, puis c'est lui qui est venu comme premier puis comme modèle. Il nous a montré comment ça marche l'évangélisation, comment ça marche prêcher l'Évangile, puis comment ça marche fonder l'Église. Nous autres, 2000 ans plus tard, on s'est assis ensemble, on a trouvé des meilleures façons, puis on a dit Jésus, c'est correct, il a mis un plan de base, mais on va améliorer les choses, parce que de toute évidence, on ne savait pas comment faire. Mais on voit les résultats qu'on a. Ça prend tout pour avoir un salut, et pour l'avoir, il faut que tu traînes la personne par les cheveux, puis que tu menaces pour qu'elle se convertisse. C'était pas comme ça à l'époque de la Bible. À l'époque de la Bible, il ne poussait pas l'Évangile dans la gorge de personne, le monde courait pour l'avoir. C'est ça. Ça devrait être comme ça. L'Évangile devrait être assez désirable et avoir un effet tellement radical dans notre vie que les gens veulent ce qu'on a. Tant qu'on n'est pas rendu là, on ne jette pas le blanc sur le monde qui ont le cœur endurci, on regarde à nous-mêmes et on dit Seigneur, change-moi. Je vais me consacrer puis je vais être sérieux dans l'Évangile. Si tu vis pour l'Évangile, ça va transparaître dans ta vie et ça va impacter les gens. OK. On poursuit. Matthieu, chapitre 28. Oh, quelle heure qui on a à la salle jusqu'à quelle heure? À minuit. Jusqu'à minuit à soir. J'ai pas d'horloge, j'ai pas mon téléphone. Là, il est juste il est 11h25. C'est encore un bout. Il y a 11h25. OK. Matthieu, chapitre 28. Jusqu'à midi au moins. Jésus, encore une fois. Les dernières paroles qu'il donne à son équipe d'élite avant de remonter au ciel. Fait que ça devrait attirer notre attention un peu, puis savoir où est-ce qu'était le focus de Jésus, c'est quoi qu'il voulait laisser comme message important à ces gars-là. Il a passé 3 ans avec eux autres, puis il a passé plus de temps avec eux autres qu'avec tous les autres pour les former, parce qu'il savait que c'est eux qui prendraient le relais et qui prendraient le bâton après son départ. Il le dit dans Matthieu 28, à partir du verset 18. Qu'est-ce que je vous ai cité tantôt? Jésus s'étant approché, leur parlant ici. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
qu'est-ce que Jésus fait avec tout ce pouvoir-là. Il leur dit au verset 19, maintenant, allez. Allez. C'est écrit allez. Comprenez-vous ce que ça veut dire aller? Allez-y. Regardez que le verbe est à quel temps ici? Impératif. Ce n'est pas une boîte de commentaires qui demande des suggestions. C'est un ordre. Allez. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous êtes sur la terre. Ce n'est pas vous autres qui décident, c'est moi. Je vais vous commander quoi faire. Allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Encore une fois, toutes les nations, vous pouvez regarder dans le grec, dans l'hébreu, dans le latin, dans le chinois, dans le français, toutes les nations, ça veut dire toutes les nations. Vous pouvez demander une révélation au Seigneur, ça va dire la même affaire. Toutes, puis les nations. Fait que tu trouves les nations, tu les prends toutes, puis c'est un terrain missionnaire. Okay? Toutes les nations des disciples. Là, juste dans le naturel, vous comprenez que Jésus qui est en train de parler à ses disciples, 11 hommes, peut-être 12 si Matthias avait déjà été nommé en remplaçant de Judas, je vais vous laisser débattre ça dans la théologie, ça ne m'intéresse pas nécessairement. Il parle à 11 ou 12 hommes, puis il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous savez que c'était la même terre à cette époque-là qu'aujourd'hui. Il y avait peut-être moins de population dessus, mais on comprend très logiquement que quand Jésus dit à 12 personnes, faites de toutes les nations des disciples, à une époque où il n'y a pas de bateau, pas d'avion, puis pas de véhicule, même si ces gars-là avaient travaillé 24 heures sur 24 sans manger, ni dormir, ni aller aux toilettes, ils n'en seraient pas venus à bout durant leur vie. Là. On comprend logiquement que quand Jésus dit ça à 12 gars, c'est le principe que ces 12 gars-là, à un moment donné, ils vont mourir avant d'avoir fait le tour de la terre. Ouais. Fait que de toute évidence, le mandat qu'il donne à ces gens-là, il faut qu'ils l'enseignent aux disciples qu'eux vont faire aussi pour que ça puisse se perpétuer. Parce que tu ne peux pas mettre le poids de 8 milliards d'habitants sur 12 personnes. Là. Okay? Puis la preuve de ça, c'est qu'il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur. Qui ça leur? Mais tous les disciples que ces gens-là vont en faire. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous. Qui ça vous? Les disciples de Jésus, qui sont devenus les apôtres. Donc vous, les apôtres, enseignez-leur aux autres disciples tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus a prescrit? Une multitude de choses. Mais un verset précédent, on voit qu'il nous a prescrit de faire les disciples. Fait que les apôtres avaient comme mandat d'enseigner aux disciples à faire des disciples aussi. Pour que ça puisse se perpétuer. Okay? Ça, c'est les dernières paroles qu'il leur a dit avant d'être enlevé. C'était de première importance. C'est le mandat premier qu'il leur a donné. Okay? Puis si vous tournez tout de suite après dans le livre des Actes, après les évangiles, vous voyez que la promesse du Père est arrivée, le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'était pas pour leur donner une émotion, une sensation, même pas pour voir des langues de feu atterrir sur leur tête, bien que c'est extraordinaire, même pas pour qu'ils parlent en langue, bien que c'est essentiel, mais ça nous dit que le Saint-Esprit, c'est une puissance qui va venir sur eux afin qu'ils soient des témoins. C'est le but premier. C'est ça. C'est pas pour avoir un frisson, tomber à terre, faire le béquille, faire la truite, faire le chien. Tant mieux si tu le fais. Il ne faut pas mettre Dieu dans le boîte. C'est pas normal que Dieu te touche sans qu'il ne se passe jamais rien. Okay? C'est normal que tu vas avoir des manifestations qui sortent de la boîte à un moment donné si c'est Dieu qui te touche. C'est fait exprès pour choquer les esprits religieux. Mais le but premier du don du Saint-Esprit, pas en nous pour le salut, mais sur nous pour la puissance, pour être des témoins. Jésus n'est pas bipolaire. Là. Il n'a pas changé d'idée entre son enlèvement et la venue de son Saint-Esprit. Là. Il n'a pas fait un comité au ciel qui disait, ouais, c'était peut-être un peu intense comme mandat de leur dire de faire toutes les nations des disciples. Qu'à la place, on va les consommer un petit peu avec une petite langue de feu sur la tête. Non, le mandat n'avait pas changé. Dernière parole qu'il leur dit, les boys, vous êtes ici pour une raison. Je sais que vous aimeriez mieux partir avec moi, mais je vous garde ici parce que là, moi, je suis ici, mais vu que vous êtes 12 et que vous allez vous multiplier, ça va accélérer les choses. Vous ne partez pas d'ici tant que le nombre des non-juifs ne sera pas rentré dans le royaume de Dieu. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Je retourne auprès du Père, je vous en envoie un autre, la puissance va venir sur vous, puis vous allez être aptes à être des témoins. Parce que vous êtes ici pour être des témoins, là. Oui, vous allez passer du temps avec moi, oui, vous allez me louer, oui, vous allez faire des bonnes œuvres, mais le but premier pourquoi vous êtes ici, c'est pour être des témoins. Si vous n'êtes pas ici pour amener des gens au salut, vous gaspillez de l'air, là. On n'a pas d'affaires ici. Qu'on soit enlevé tout de suite, qu'on s'en aille au ciel dans la présence de Dieu, ça va être bien meilleur. Le ciel, c'est pas des bébés en couche qui jouent de la harpe en mangeant du Philadelphia, là. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est un royaume. Fait que la seule raison pourquoi il nous garde ici, c'est pour qu'on se multiplie. C'est pour qu'on touche notre prochain.
C'est pas pour qu'on entende le message, qu'on finisse par se convertir, que les plus gros péchés débarquent de notre vie, qu'on lâche tous nos amis convertis, qu'on soit rendu avec une communauté de chrétiens, on ne sort pas de notre église, qu'on parle plus aux gens du monde, puis on attend l'enlèvement qui est comme un bateau de sauvetage pour nous sortir de ce monde terrible. Pas ça le plan du salut. Le plan du salut, c'est je te rachète d'un monde de ténèbres, je t'investis de mon Saint-Esprit, je place ma puissance sur toi, puis je te renvoie dans le monde où est-ce que tu es pour leur annoncer la lumière, parce que si ce n'est pas toi qui les annonce, comment ils vont sortir des ténèbres? Le Seigneur ne viendra pas dans son corps pour leur annoncer. C'est toi son corps ici-bas. Yeah. La lumière doit briller au sein des ténèbres. Si elle n'aurait pas brillé il y a 2000 ans, on ne serait pas là, personne de nous. Parce que Jésus est venu, sa lumière a brillé, il a impacté des hommes et des femmes. Ces hommes-là, la lumière de Christ est rentrée en eux, ils ont impacté des hommes et des femmes, ça s'est transmis de génération en génération. Mais si le Seigneur ne vient pas bousculer son Église puis changer nos façons de penser, dans 2000 ans, la terre ne sera pas encore convertie. Puis Jésus a dit, il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée à toute la terre, alors je reviendrai. Fait que si le retour du Seigneur est proche, il va falloir que l'Église se réveille pour que l'Évangile soit annoncé. Parce que si on regarde l'état de l'Église moderne aujourd'hui, ça n'avance pas très vite. Le monde n'annonce pas beaucoup l'Évangile. Puis ils pensent qu'annoncer l'Évangile, c'est comme je suis en train de faire ici aujourd'hui avec une gang de chrétiens, parler d'un micro quand ça ne sortira pas de nos quatre murs. C'est pas ça annoncer l'Évangile. L'Évangile, c'est de sortir où est-ce que le monde ne la connaisse pas puis d'aller leur annoncer. L'Évangile, c'est de prendre la puissance de Dieu qui est dans l'Église, les guérisons, les délivrances, ces manifestations-là. Merveilleux que ça se manifeste dans l'Église et que nos frères et sœurs soient guéris. Tant mieux, le Seigneur veut qu'on soit en santé. Ça n'a pas été donné seulement à l'Église, ça a été donné pour rejoindre les gens en dehors des murs. Jésus ne pratiquait pas la majorité de ses miracles dans les synagogues. Il le faisait dans le quotidien, en dehors, où est-ce que les gens sont, où est-ce que les gens ne connaissent pas Dieu, où est-ce que les signes miraculeux sont là pour confirmer la parole. C'est vrai. Jésus a dit, vous ne voulez pas croire dans ce que je vous dis, croyez dans mes œuvres. La religion, ça n'ouvre pas les yeux des aveugles. Non. La religion, ça ne multiplie pas les pains. La religion, ça ne fait pas marcher sous l'eau. Fait que si vous ne voulez pas croire en ce que je dis, expliquez-moi pourquoi je suis capable de faire ces signes miraculeux-là. C'est la même chose avec l'Église. Philippe, un boss boy, seul créneau qu'on a dans la parole, avant d'apprendre plus tard qu'il était évangéliste dans le livre des Actes, c'est qu'il avait été nommé comme diacre pour défaire les tables et laver les ustensiles. La Bible nous dit que tout ce qu'il y avait comme créneau, c'est que c'était des hommes de qui on rendait un bon témoignage qui étaient remplis d'Esprit Saint. Déjà ça, c'est dur à trouver dans l'Église moderne, mais à l'époque de la Bible, c'était comme une normalité. Des gens qui ont un bon témoignage, ils n'ont pas de scandale, de péché caché, des affaires qu'ils cachent dans le placard. Non, ils ont un bon témoignage, ils aiment le Seigneur honnêtement, ils vivent dans la sainteté, puis ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont pas en train de débattre, moi, le Saint-Esprit, c'est plus pour aujourd'hui, puis non, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Comme dans le livre des Actes. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils avaient un bon témoignage. Puis eux autres, même si ce n'est pas ça qu'on les avait mandatés, ils défaisaient les tables, puis ils lavaient les ustensiles, puis ils aidaient dans un rassemblement de l'Église. Puis quand ils n'étaient pas dans l'Église, bien, ils ne pouvaient pas s'empêcher de prêcher l'Évangile puis de faire des miracles. Puis Philippe, qui s'est en allé en Samarie de passage, il s'est dit, il me semble que ce serait une bonne idée de prêcher l'Évangile ici. Parce qu'on se souvient que dans les évangiles, Jésus avait rencontré une femme samaritaine au puits de Jacob. Il a eu une parole de connaissance pour elle. Puis il n'a pas eu besoin d'aller plus loin. Elle, qui n'était pas convertie, est partie. Elle s'est en allée en Samarie, puis elle a évangélisé toute la Samarie. Fait qu'il y avait déjà une semence qui avait été mise en Samarie. Philippe s'est dit, si je repasse en Samarie, je vais venir arroser là-dessus. Comment est-ce que je pourrais arroser là-dessus? Je vais faire des miracles tellement grands que les foules vont accourir. Parce que ça nous dit qu'il prêchait le Christ, puis que les foules étaient attentives à ce que Philippe disait, parce qu'ils voyaient, puis ils entendaient les miracles que Philippe faisait. C'est vrai. Amen. Puis quand les foules ont accouru pour voir les miracles que Philippe faisait, bien, il s'est dit, quelle meilleure opportunité que de prêcher l'Évangile. Puis là, dans cette ville-là, en Samarie, il y a un magicien qui est là, qui, jusqu'à ce que Philippe arrive, il faisait des vrais signes de magie assez étonnants pour que le monde pense qu'il est envoyé par Dieu. C'était pas comme on va trouver ta carte dans le paquet. Là. C'était assez étonnant pour que les gens disent, lui, là, Simon le magicien, c'est la vraie puissance de Dieu qui est avec lui. Quand Philippe arrive dans la ville, sa puissance est assez radicale qu'il dit, OK, y a-t-il moyen que j'aie ce que tu as, non? Parce que ma magie, ça ne t'accote pas, là. Ça ne dit pas que Philippe est rentré dans la ville, il a senti l'opposition spirituelle, il est rentré en jeûne et en prière pour briser les esprits territoriaux. Quand il a vu Simon arriver, il a dit, touche-moi pas, homme impur. Tu vas me transmettre ton démon. Non, non. Il est arrivé, il a fait sa job. Pas supposé d'avoir peur du diable. Là. Tout lieu que foule la plante de ton pied, Dieu te le donne. Tu rentres dans une ville, tu es l'autorité la plus élevée spirituelle de la ville. Amen. Il a fait des miracles. Simon, il a fait, OK, je ne suis peut-être pas dans le bon camp. Sa puissance est supérieure à la mienne. Il n'aurait certainement pas fait ça avec l'Église moderne aujourd'hui, parce qu'il n'y a juste pas de puissance.
Si Philippe vivait en 2022, il serait rentré dans la ville et il aurait commencé à leur expliquer pourquoi Dieu fait plus de miracles aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'est pas ce qu'il a fait. Il a fait des miracles, puis les miracles ont parlé d'eux autres mêmes. Il n'a pas été obligé de convaincre les gens. Les miracles, ça convainc les gens qui ont le cœur ouvert. Les gens qui ont le cœur incrédule, peu importe le miracle, vont rester incrédules. Tu lui montres un mal de tête, ils vont dire je veux voir une fracture. Tu lui montres une fracture, ils vont dire je veux voir la radiographie. Tu lui montres une radiographie, ils vont dire je veux voir un cancer. Tu lui montres un cancer, ils vont dire pourquoi tu vas pas à Sainte-Justine. Il va tout le temps avoir quelque chose d'autre. Okay? Parce que l'incrédulité, ce n'est pas une question de miracle, c'est une question de cœur. Ce pas les miracles qui ont un problème avec, c'est de se repentir. Fait que Philippe est rentré là, il a fait des miracles, la puissance de Dieu était assez manifeste que le magicien, il a laissé tomber sa magie. Et on sait que la magie ne vient pas de Dieu. Il a laissé tomber les esprits qui étaient associés à ça. Puis il s'est converti. Amen. Ça, c'est une façon d'évangélisation. Mettons, là, ça semblerait pour moi avoir porté un succès. Fait que, tu sais, pourquoi qu'on essaie de réinventer le monde 2000 ans après et de faire ça de notre façon? Là? Philippe, il a tiré son idée de Jésus. C'était le modèle de Jésus. Étienne, la même affaire. Étienne, pour récompense de faire des tellement grands miracles, ils se sont dit, on va le lapider. Pas de danger qu'on loue Dieu et qu'on soit reconnaissant pour les miracles. Là. Non, parce que les esprits religieux ne veulent pas ça. Les esprits religieux veulent étouffer tout ce qui glorifie Jésus. Un boss boy qui fait des miracles alors que nous autres, on n'en fait pas, ça nous fait mal pareil. Donc, on va faire un petit comité, on va le lapider. Et Étienne, il a pris la peine de se tenir puis de lui partager l'Évangile publiquement en remontant dans l'histoire juive pour être sûr qu'ils comprennent. Puis il grinçait des dents, puis c'est là qu'ils ont voulu le lapider. Dureté de cœur. Mais Étienne a quand même fait ses miracles, puis il a quand même fait son travail. OK. On a lu ici, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant, numéro 1. Après ça, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus a prescrit? Une multitude de choses, mais entre autres, de faire des disciples. Donc, on est censé faire des gens qui deviennent des disciples de Christ, qui se repentent, on les baptise, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ensuite de ça, on leur enseigne eux aussi à faire des disciples. Okay? Sinon, ça va court-circuiter en cours de route. Là. Il va y avoir un arrêt de multiplication. Si tu fais des disciples et tu es tout seul à en faire, ça ira pas vite. Mais si tu fais des disciples, pendant que tu en fais d'autres, ceux que tu as fait continuent d'en faire, là, ça va grandir. Okay? C'est ça qui est le but. Mais il faut commencer par prêcher par notre exemple. Le numéro 1 des choses pour faire un disciple, c'est d'être un disciple. Tu ne peux pas enseigner à quelqu'un de faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire toi-même. Parce que quand tu l'enseignes à quelqu'un, tu deviens son modèle. La Bible nous dit tout disciple accompli va être comme son maître. Donc quand on enseigne à quelqu'un, on devient comme son maître. On ne remplace pas Jésus, mais on devient son modèle qui peut imiter pour imiter Christ. Donc, si on n'a pas nous-mêmes une vie de disciple, on ne sera pas capable de reproduire des disciples. Parce que la personne, quand elle se convertit, c'est toi qui as partagé le message, pour elle, tu es comme le modèle. Là. Fait que c'est à ta vie qu'elle va regarder. Ouais. Fait que c'est à toi de lui dépeindre à quoi ça ressemble une vie de disciple. Elle va juste copier ta vie. La Bible nous dit qui ça... Ben, pas la Bible, mais il y a un dicton dans le monde qui nous dit qui s'assemble se ressemble. Mais ça coïncide avec la philosophie biblique. OK? On est comme les gens qui nous entourent. Fait que si on se tient avec des disciples, on va avoir une vie de disciple. Si on se tient avec des chrétiens tièdes, on va être tièdes comme eux autres, puis on va être séduit à penser que c'est correct. Parce qu'on va se comparer entre nous autres. Mais dès le moment que tu tombes avec quelqu'un de bouillant, ben là, tu es confronté. Parce qu'il n'y a pas la même chrétienté que toi, pourtant, il y a le même sauveur. Il y a quelque chose qui cloche entre les deux. OK. Une des façons premières, pas la seule, mais la principale, que Jésus a établie dans son Église pour être capable de former des disciples et que ça fonctionne efficacement. On en a parlé un petit peu avec des sœurs hier, mais Éphésiens 4. Éphésiens 4 à partir du verset 11. Ça nous dit ici, et il, ça fait référence à Jésus. Il a donné à son Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, ou enseignants, dépendamment de la traduction de Bible que vous avez, ça veut dire la même chose. Donc ici, on voit 5 institutions qui ont été données dans l'Église de Jésus. Pas le catholicisme qui a inventé ça, c'est pas les hommes qui ont inventé ça, c'est Jésus qui, dans son Église, a fait des dons. Okay? Quand ça dit qu'il a donné, c'est un don. On est tous contents quand on se fait donner quelque chose, mais quand ça vient de Dieu, à combien plus forte raison, on devrait être content. Okay? Si Dieu fait un don à son Église, parce qu'il y a quoi de bon là-dedans. Okay?
Les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ça a été donné à l'Église. Ça ne dit pas que ça a arrêté après la mort des apôtres. Là. Tant que l'Église est ici bas et qu'elle ne sera pas enlevée, ça a été donné à l'Église. Yeah. Voilà la raison. Pour le perfectionnement des saints. Yeah. Oui. C'est qui les saints? Chaque membre du corps de Christ qui est né de nouveau. C'est ça. Okay? À l'intérieur de tous ces membres-là du corps de Christ, Dieu a donné aux uns d'être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, pour perfectionner les saints. Fait que ces ministères-là, leur but premier, ce n'est pas le salut des âmes, c'est le perfectionnement des saints. Yeah. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sauvent pas des âmes? Non. Certainement, ils vont sauver des âmes parce que l'apôtre, avant d'être apôtre, c'est un saint et un disciple comme tout le monde. Ainsi que le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur. Okay? Mais dans leur mandat et la grâce que Dieu leur donne d'être soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ce mandat-là ne leur est pas donné pour le salut des âmes, mais leur est donné pour perfectionner les saints. That's right. Les saints, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Lorsqu'on se place sous un des cinq ministères, il y a une grâce de Dieu sur la vie de cette personne-là, homme ou femme, qui va t'apporter être perfectionné. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère. Il y a un but, là. Perfectionner pourquoi? Pour accomplir l'œuvre du ministère. Yeah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque saint a un ministère commun. Ce n'est pas tous un des 5 ministères qu'on vient de mentionner au verset 11. Parce que ça, Jacques va nous dire, ne vous mettez pas tous à enseigner, parce que ceux qui enseignent seront jugés plus durement. On ne se choisit pas, on ne se nomme pas enseignant. On est appelé dès le sein de notre mère. Il y a une grâce de Dieu sur nous pour accomplir ces choses-là. Mais, en tant que saints, ces ministères-là sont équipés avec une grâce de Dieu pour perfectionner, pour que quand ils parlent, les gens comprennent, il y a des choses qui déclitent, pour qu'eux puissent être perfectionnés dans l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Si tout le monde est perfectionné, c'est tout le corps qui en bénéficie. Si tu perfectionnes tous les muscles de ton corps va tout être musclé. C'est comme ça, si on perfectionne tous les membres du corps de Christ, le corps va être fort et va être efficace. Dieu a donné les ministères pas pour abuser puis écraser les gens, pour les élever, les supporter, les enseigner, pour qu'ils soient tous perfectionnés, qu'ils soient polis dans chaque facette de leur vie, qu'ils arrivent à une maturité pour pouvoir accomplir l'œuvre du ministère. Yeah. À quel ministère est-ce que ça fait référence? Je suis vraiment content que vous en parliez. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. « 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. Ça nous dit ici, passage classique, « Si quelqu'un est en Christ », encore une fois, ça fait partie du groupe du début qu'on a appelé « croyant ». Et Jésus a dit, celui qui croit en moi. Pour croire en lui, il faut être en Christ. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Okay? C'est pas de justifier ta vie chrétienne qui n'avance pas à cause de ton passé, puis moi j'ai vécu ci, puis j'ai vécu ça. C'est triste ce que tu as vécu, on souhaiterait tout que tu ne l'aies pas vécu, mais il t'a sauvé pour ensevelir cette vie-là. Justifie pas ta faiblesse chrétienne à cause de ton passé. Là. Il l'a enterré. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Encore une fois, ici, dans le grec, dans le latin, dans l'hébreu, ça veut dire toutes choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ça ne dit pas qu'ils sont en processus. Là. Ça aussi, je me l'ai déjà fait sortir. Mon frère, dans le grec, ça veut dire que ça change progressivement. Non, le verbe qui est employé ici dans le grec, là, si vous l'étudiez, j'ai pris la peine d'aller l'étudier, c'est le même verbe qui a été utilisé quand Satan est allé tenter Jésus dans le désert, puis il a dit « ordonne que ces pierres deviennent des pains ». Pas dans 10 ans, pas en processus. Là, c'est là que Jésus avait faim. C'est le même mot qui est utilisé ici quand la Bible nous dit « toutes choses sont devenues nouvelles ». Quand est-ce qu'elles sont devenues nouvelles? Dès le moment où tu as été en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Numéro 1, si tu es en Christ, tu as été réconcilié avec Dieu. La Bible nous dit dans Romains 5.1, étant donc justifié par la foi, vous avez la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est réglé. Et puis en colère contre toi, il ne t'attend pas avec un bâton, tu as été justifié, tu es en paix avec Dieu à cause de ce que Christ a fait. À cause de ça, tu as été réconcilié avec Dieu. Numéro 1, regardez ce que ça produit, et qui nous a donné le ministère. On vient de lire dans Éphésiens que les ministères, les 5 ministères, sont là pour perfectionner les saints dans l'œuvre du ministère. Qu'est-ce que c'est ce ministère-là? C'est ce qu'on s'apprête à lire ici. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Fait que numéro 1, il faut être réconcilié avec Dieu. Dès le moment que tu es réconcilié avec Dieu, tu reçois un ministère.
celui de la réconciliation. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, le ministère de la réconciliation? Merveilleux. Dieu l'écrit dans le prochain verset. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comment est-ce qu'il faisait ça? Là, on vient de bouleverser la théologie de la majorité de l'Église moderne encore une fois, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est pas en rappelant au monde comment ils sont pas bons que vous allez évangéliser, là. Okay? Ils savent qu'ils sont pas bons dans le fond de leur cœur. Ils ne veulent pas vous en parler parce qu'ils se flattent dans le fait que les autres autour d'eux sont aussi méchants qu'eux. Mais ils savent au fond de leur cœur que ça ne va pas. Okay? Mais on n'est pas là pour leur imputer leurs offenses. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. On est là pour leur donner une bonne nouvelle. Yeah. Tu le sais comment tu n'es pas bon, je n'ai pas besoin de te le rappeler. Jésus te dit que tu as une opportunité de changer. Yeah. Il y a moyen de réparer tes erreurs. Il a payé le prix pour toi. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Wow. Ça, c'est le ministère de tous les saints. Amen. Comment est-ce que tous les saints peuvent arriver à opérer efficacement ce ministère? Bien, une des façons premières que Dieu a données à l'Église, c'est à travers les saints ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, enseignants et pasteurs ont été donnés à l'Église pour perfectionner, entraîner, équiper, enseigner tous les saints pour qu'ils deviennent des ambassadeurs efficaces. Amen. Amen. Puis si les ministères font bien leur travail, tous les saints qui reçoivent l'enseignement vont être perfectionnés, vont être des bons ambassadeurs. Un ambassadeur, ça fait quoi? Ça réconcilie l'homme avec Dieu. Donc, tous ces saints-là, dans leur quotidien, vont être équipés efficacement pour réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. Fait que là, il va y avoir une multiplication. Plus il y a d'ambassadeurs qui sont équipés, plus il va y avoir de gens réconciliés avec Dieu. Plus il y a de gens réconciliés avec Dieu, ils vont se connecter avec la famille de Christ. Puis en se connectant avec la famille de Christ, eux aussi vont recevoir l'enseignement des ministères qui va les perfectionner pour qu'eux, à leur tour, puissent réconcilier leurs amis, leurs familles, leurs proches avec Dieu. Là, la roue va tourner du bon sens. Là, ça va être correct avec le modèle qu'on a dans la Bible, quand la Bible nous dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église, dans le livre des Actes, ceux qui avaient été sauvés. Amen. Amen. Ils ne venaient pas à l'Église pour être sauvés. Ils étaient sauvés comment? Par des saints qui opéraient comme ambassadeurs de Christ, qui savaient comment réconcilier les gens avec Dieu dans leur entourage, en guérissant les malades, chassant les démons, faisant des signes miraculeux, puis annonçant le message qui allait avec. Ces gens-là se convertissaient parce qu'ils s'étaient convertis. Ils voulaient savoir qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui est converti. On n'est plus intéressé de faire les choses du monde, puis on n'est plus intéressé d'être nos amis du monde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis content que tu en parles. Tu te connectes avec une famille en Christ. Où est-ce que tu rencontres cette famille en Christ-là? Oui, dans les maisons, oui, dans notre quotidien, mais entre autres, on se rassemble tous ensemble à l'Église. L'Église, c'est où? On s'en fout, c'est où? Un lieu local où est-ce que tu peux rentrer du monde. Tu veux le faire dans un parc, fais-le dans un parc. Tu veux le faire dans une salle, fais-le dans une salle. Tu veux le faire dans ton char, rentre tant de monde que tu peux dans ton char. Vous mettez là, puis il faut qu'il y ait une structure biblique où est-ce que les ministères sont présents. Les ministères perfectionnent les gens sont perfectionnés, ils ressortent du char, ils ressortent du parc, ils ressortent d'ici, ils ressortent de l'église, puis ils s'en vont faire les disciples. Ils ramènent d'autres disciples. Ces autres disciples-là sont perfectionnés aussi, puis quand ils ressortent de là, il y a encore plus de monde, qui rejoignent encore plus de monde, qui ramènent encore plus de monde. Là, la roue tourne comme il faut. Là, les ministères peuvent utiliser la grâce de Dieu qu'ils ont pour perfectionner les saints, plutôt que d'investir leur temps à convertir les nouveaux inconvertis qui viennent à l'Église. Quand ils viennent à l'Église, ils sont supposés de l'être, là. Il n'y a rien que l'évangéliste, pasteur, apôtre, prophète, docteur peut faire que tu ne peux pas faire en termes de l'évangile de base. On n'est pas tous appelés à prêcher, mais on est tous capables de guérir les malades, chasser les démons, et annoncer l'évangile, surtout donner ton témoignage. Il n'est pas censé avoir une meilleure personne que toi-même pour donner ton témoignage. Si le voisin donne mieux ton témoignage que toi, il y a peut-être quelque chose qui cloche avec ton témoignage. L'idée que ce soit ton témoignage, c'est ton témoignage. Tu es censé le connaître, là. Amen. Même si tu ne connais pas ta Bible, il y a certainement, si tu es sauvé, quelque chose que tu peux dire à une personne. Parce que si tu dis à quelqu'un qu'il faut absolument qu'elle soit sauvée, puis il te demande pourquoi, puis tu n'as rien à y répondre parce qu'il n'a rien fait dans ta vie, il y a peut-être quelque chose qui cloche avec ton propre salut. Si tu veux qu'il soit sauvé parce que ça va être bon pour lui, ça aurait dû être bon pour toi quelque part dans ta vie. Parce que le témoignage, c'est juste d'y dire pourquoi ça a été bon pour toi, puis comment ça peut être bon pour lui. C'est ça. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, la parole de leur témoignage. Et, ça c'est l'autre bout qu'on mentionne jamais des églises modernes, et parce qu'ils n'ont pas aimé leur propre vie jusqu'à la mort. Ça moins t'emmène d'habitude, mais c'est à cause de ça. Ça, c'est une vie de disciple. Le sang de l'agneau, ça, c'est la partie que Jésus a accomplie. Ça, c'est la partie qu'on aime, parce que c'est le message de la grâce, puis l'Église est stockée là. Le sang de l'agneau,
La parole de leur témoignage, bon, là, ça demande un effort. Il va falloir qu'on ait un témoignage et qu'on le partage. Et, parce qu'ils n'ont pas aimé leur brebis jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'ils n'ont pas lâché le morceau en cours de route. Ils ne se sont pas lassés de faire le bien et ils ont moissonné au temps convenable. C'est ça qu'on est tous appelés à faire. Donc là, à ce moment-là, si les ministères font bien leur travail, ils sont réellement appelés de Dieu, et qu'ils s'investissent plus pour perfectionner les saints que pour sauver les âmes, les saints vont être perfectionnés, ils vont savoir quoi faire. Lorsqu'ils évangélisent quelqu'un et que la personne leur répond « je suis intéressé », ils ne seront pas surpris parce que c'est la première fois de leur vie que quelqu'un est intéressé. Ils sont tellement habitués de se faire dire « non, parle-nous-en pas, je ne veux rien savoir », et quand quelqu'un est ouvert, ils font « pour vrai, tu es intéressé? » Ben, ouais. Tu pourrais venir peut-être à l'église avec moi dimanche? Plutôt de dire, c'est vraiment content que tu sois intéressé. As-tu 2 minutes qu'on prenne un café? Je vais t'annoncer la bonne nouvelle, je vais te rester à te repentir, puis après on te plonge dans l'eau. Mais que tu sortes de l'eau, on chasse tes petits amis imaginaires qui sont là. Si tu es malade, on prie pour que tu sois guéri, on te remplit du Saint-Esprit. Tu viendras à l'église avec nous autres dimanche. Fait que mec, le monde commence à parler en langue, tu ne seras pas surpris parce que toi-même tu vas parler en langue, tu vas avoir quelque chose à témoigner. Fait que là, on part comme il faut. Là, la roue va tourner dans le bon engrenage, puis là, ça va pouvoir progresser plutôt que de virer dans le bar, puis qu'on prie pour le réveil, puis qu'on se demande qu'est-ce que Dieu fait, puis pourquoi le réveil est tombé dans le passé, puis pourquoi Dieu le retient de lui. Puis... Il ne le retient pas, il est là. Tu sais, je veux dire, si on prie pour le réveil, puis il n'arrive pas, là, on est en train de dire à Dieu, toutes les âmes qui périssent depuis des millénaires, là, c'est de ta faute, là, c'est parce que tu retiens le réveil, là. Ah. Tu sais, la Bible nous dit que Dieu, il ne veut pas que personne périsse, mais il fait durer sa patience parce qu'il voudrait qu'aucun périsse. Il voudrait que tous arrivent à la repentance. C'est pas lui qui retient quoi que ce soit, là. Le réveil, il s'est passé dans le passé, pas parce que Dieu l'a envoyé, parce que les gens ont disposé leur cœur pour pouvoir être dans un état de réveil qui produisait un réveil. Les réveils qui se sont produits dans le passé, ce n'était pas à cause d'un emplacement spécifique, d'une dénomination spécifique ou quoi que ce soit. C'est à cause d'une disposition de cœur d'hommes et de femmes qui se sont dit « ça se peut pas qu'on serve un Dieu vivant et que ça avance pas plus que ça, les affaires. Il va falloir qu'il nous touche au point qu'on soit totalement enflammé, que les gens veulent qu'est-ce qu'on a. On va s'enfermer comme William Seymour à San Francisco en 1906, on va se mettre une boîte sur la tête, puis je dirai rien, puis on va prier jusqu'à temps que la puissance de Dieu pète ici. Si ce que les baptistes nous ont enseigné est faux, le Saint-Esprit va descendre sur nous, comme il est descendu dans le livre des Actes, on va pouvoir leur prouver qu'ils ont tort, puis c'est ça qui est arrivé. Puis là, on a appelé ça un réveil. Parce qu'il y a des hommes qui se sont dit, j'en ai assez que ça avance pas, je vais faire quelque chose, je vais me consacrer, puis si Dieu est le Dieu de la Bible qui dit qu'il est, puis qui fait encore les mêmes choses aujourd'hui qu'il faisait dans le passé, parce qu'il est éternellement le même, il va falloir qu'il manifeste sa puissance, puis qu'il nous touche pour qu'on sache quoi faire. C'est vrai. Puis là, le réveil s'est produit. C'est pas Dieu qui l'a envoyé tout d'un coup, c'est eux qui ont disposé leur cœur pour pouvoir être utilisés par Dieu, puis ça va être la même affaire de nos jours, si quiconque fait la même chose. Si ce quiconque-là devient un groupe qui dispose son cœur, qui dit « moi, je ne me lasserai pas tant que je ne verrai pas la moisson ». Puis la façon que je vais voir la moisson, c'est que je vais faire du bien. Puis la façon de faire du bien, c'est de guérir les malades, chasser les démons, dire que Jésus manifeste encore sa puissance aujourd'hui, puis le même Jésus qui est capable de sauver aujourd'hui, c'est le même Jésus qui est capable de guérir, puis qui est capable de délivrer. Parce que si tu décides en cours de route qu'il ne guérit plus, qu'est-ce qui te fait croire qu'il sauve encore? Pas toi qui décides ce que tu prends dans la Bible, là. Si tu décides en cours de route que le Saint-Esprit n'est plus sur la planète et qu'il ne fait plus de miracles, qu'est-ce qui se passe avec les démons depuis 2000 ans d'abord? Avant, ils étaient chassés, là, ils sont disparus. Pouf, ils sont partis en même temps que le Saint-Esprit. Ils ont lâché tout le monde tout d'un coup, puis ils sont rendus gentils. Ça ne marche pas, là. Il y avait des démons il y a 2000 ans qui étaient chassés, ils sont encore là. Fait que si le Saint-Esprit n'est plus là pour les chasser, ça ira pas bien, là, on est désarmés, là. Quelqu'un qui va se tenir sa parole, tenir son bout, qui va dire, moi, je vais disposer mon cœur dans un état de réveil. Réveil, ça veut dire que tu as besoin d'être réveillé. C'est parce que tu es endormi. Le réveil, ce n'est pas pour les inconvertis. Eux autres sont morts, ils ne sont pas endormis. Ceux qui sont endormis, c'est l'Église. Ils ont été réveillés, mais ils se sont endormis. Ils ont besoin d'être réveillés. Si l'Église se réveille, là, ça va produire les morts qui ne connaissent pas le Seigneur à revenir à la vie. Donc, le réveil, ce n'est pas pour les inconvertis, c'est pour l'Église qui dort. Comment est-ce que tu vis un réveil? Tu te réveilles toi-même, puis en te réveillant, tu vas faire du bruit, puis tu vas en réveiller d'autres. Puis plus ils vont se réveiller, plus ça va faire du bruit, plus les autres vont se réveiller. Puis parce que vous allez faire du bruit, ça va commencer à amener la vie à ceux qui sont autour. C'est ça qui s'est passé dans le livre des Actes, chapitre 2. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils sont venus à la vie, se sont réveillés, puis 120 personnes qui parlent en langue, ça a fait du bruit, puis du tapochage, puis la foule a couru. C'est ça qui a apporté 3000 conversions cette journée-là. Parce qu'il y en a un groupe qui se sont réveillés. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le réveil tout d'un coup, ils se sont réveillés.
Ils se sont dit, nous autres, si on s'en va dans la chambre haute, puis dans 2000 ans, nos os sont morts, sèches là, au moins on va avoir fait notre partie du mandat. Jour 1, on est là. Jour 2, on est là. Jour 3, on est là. Il y en a qui partent en cours de route. Jour 4, on est là. Jour 5, on est là. Jour 10, on est encore là, puis on attend encore. Puis dans 6 mois, si on est encore là, on va encore attendre, parce que Jésus a dit, attendez la promesse du Père. Il n'a pas dit combien de temps ça prendrait, il a dit attendez. Fait que tant qu'il ne change pas de formule, tant qu'il ne nous avertit pas de nous en aller, on va mourir, puis on va sécher ici s'il faut, mais il faut qu'il soit fidèle à sa parole. Ce même Jésus-là a dit allez, soyez fidèles, ne vous lassez pas. Combien de temps ça prendra, on s'en fout. Si dans 6 mois, je ne vois pas de conversion, si dans 6 ans, je ne vois pas de conversion, c'est pas grave, je vais continuer d'aller, de guérir, de chasser, puis d'annoncer la bonne nouvelle, puis au temps convenable, la moisson va rentrer. Amen. Si tu fais ça, il faut que Dieu soit fidèle à sa parole. Il faut. Oui. Ou la Bible est plus bonne, ou il est menteur, ou il est trop vieux, puis il fait de l'Alzheimer, mais si c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, là. Yeah. Je veux dire, si ça se produit pas, puis que la parole est vraie, c'est pas Dieu qui est le problème, c'est nous qui est le problème. On laisse tomber le morceau trop vite, on ne veut pas être fidèle parce que ça demande un effort, on prie Dieu pour qu'il fasse notre job. Fait qu'on voudrait que Dieu fasse notre job, puis nous autres, on essaie de faire la sienne. Arrête de faire la sienne, puis de dire comment faire pour sauver les âmes. Laisse-les faire sa job. Toi, fais la sienne. Toi, guéris les malades, toi, chasse les démons, toi, mets la semence, puis lui, il va l'arroser pour qu'elle grandisse. Le fermier, il met la semence, mais il ne comprend pas comment ça pousse. Tout ce qu'il sait, c'est que ça pousse. Mais il ne comprend pas pourquoi la graine a mort, puis quand tu plantes une graine, ça ne ressemble pas en tout d'un arbre. Mais quand ça pousse, c'est un arbre. Pourtant, ce n'est pas un arbre que tu as planté, c'est une graine. Tu ne peux pas comprendre que quand tu mets la semence de l'Évangile dans quelqu'un, quand tu mets une guérison dans quelqu'un, quand tu chasses un démon dans quelqu'un, quand tu donnes un signe miraculeux dans la vie de quelqu'un, quand tu manifestes un don de l'Esprit dans la vie de quelqu'un, ça ne ressemble pas à un salut, c'est une semence que tu as mis, c'est une graine que tu as mis. Mais tu regardes pas longtemps après, puis c'est rendu un salut. Puis tu te dis, comment est-ce qu'une semence comme ça est devenue un salut? Parce que ce n'est pas le salut que tu sèmes, c'est une graine. C'est une semence que tu mets dans la vie des gens. Puis si tu mets la semence, tu ne comprends pas comment ça fonctionne, mais le maître de la moisson est fidèle pour faire grandir la semence, puis ça va se transformer dans ce que Dieu veut, un salut, un arbre qui va porter du fruit. Amen. Et pour ça, il faut que le fermier fasse sa job. Il n'y a pas un fermier sur la planète qui a le moindrement de logique qui s'attend à avoir une récolte s'il ne sème pas. Absolument vrai. Puis il n'y a pas un fermier sur la planète qui sème qui ne s'attend pas d'avoir de récolte. Il ne sait pas comment elle va être grosse. Mais c'est sûr et certain que s'il sème, il va récolter quelque chose. Quand même, ça serait juste une plante, il va récolter quelque chose. Amen. Il n'y a pas un fermier qui sème qui s'attend de récolter le lendemain. Il est sûr qu'il va récolter. Il ne sait pas combien il va récolter, il ne sait pas quand il va récolter. Il a une idée à peu près. Parce qu'il sait qu'il y a une saison dans l'année où est-ce que la récolte est là. Il ne sait pas le jour près, il ne sait pas la semaine près, mais il sait qu'il y a un temps, il y a une saison. Il y a une saison pour semer, puis il y a une saison pour récolter. Puis une fois qu'il a récolté, s'il s'assied sur son blé d'Inde, puis il commence à le manger, puis il ne ressème pas, à un moment donné, il va avoir une disette. Une fois qu'il a récolté, il ressème, il ressème, il ressème. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'en semant une graine de blé d'Inde, il sort un épi qui a ben des graines dedans. Fait que s'il ressème cet épi-là, qui a ben des graines dedans, il vient de faire une méchante multiplication. Juste parce que ça a commencé par une graine. C'est ça. Une semence qui est extraordinaire là-dedans, c'est que ça ne se multiplie pas uniquement. Ça se multiplie en surabondance. Puis dès le moment que tu as de la surabondance, tu en as encore plus pour semer à nouveau. C'est comme ça avec l'Évangile. Quand tu amènes un converti, 2 convertis, 3 convertis, c'est lent. Mais si tu as amené 10 convertis au Seigneur dans ton année, tu viens de multiplier fois 10 toutes les conversions que tu as apportées, si chacun d'eux autres sont aptes à faire des convertis aussi. Fait que toi, tu as semé une graine, mais tu récoltes un épi. Parce que cette personne-là, une personne peut amener une famille en entier au Seigneur. Puis à cause d'une conversion que toi, tu as mis, l'année d'après, tu en récoltes 12. Puis tu n'as même pas travaillé pour. C'est cette personne-là que tu as semé qui a amené une récolte de 12 de plus. Ces 12-là ont des amis aussi. Fait que l'année d'après, tu as 12 fois 12 personnes qui se sont converties. Juste parce que toi, tu avais semé une graine. Ça, c'est la multiplication d'une semence quand tu fais ton travail et que tu permets à Dieu de l'arroser. C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Quelle heure est-il? Quand on arrête? Midi. OK, je fais ça rapide. Est-ce que vous comprenez le message que j'essaie de vous laisser à matin? Oui.
Okay, on n'est pas dans une position passive, c'est pas Dieu qui a un temps, puis son réveil va arriver en son temps, puis il n'y a rien qui arrive sans que Dieu le veuille, puis c'est Dieu qui décide tout. Si c'est comme ça que ça marche, pourquoi il nous a donné la prière? C'est Dieu qui décide tout, notre prière ne peut rien changer. Okay, notre prière a le pouvoir de changer les choses. Puis si tout ce qui arrive sur la planète, c'est Dieu qui le veut, bien Dieu veut que le monde meure, Dieu veut qu'il y ait de la famine, puis Dieu veut que les démons aient libre cours. Non. Dieu nous donne la prière, puis il nous installe ici pour changer les choses. Parce que justement, ce qui se passe sur la planète, c'est pas ce qu'il veut. Parce que Dieu nous avait donné la planète, puis nous, on l'a donné au diable. C'est clair que ça ne se passe pas comme qu'il veut sa planète. Tu veux voir comment ça se passerait si Dieu est en contrôle? Alors, regarde dans Genèse avant qu'Adam chute. Ça, c'est quand Dieu est en contrôle. Depuis que l'homme a pris le contrôle et qu'il l'a donné au diable, ça, c'est comment ça se passe. Alors, regarde ce qui se passe autour des murs. Ce que je veux vous apporter, vous faire ressortir comme point, c'est qu'on ne peut pas être dans une position passive avec Dieu. Pendant qu'on attend après lui, c'est tout le temps lui qui attend après nous. Il n'y aura pas d'onction de plus, il n'y aura pas de réveil de plus. C'est à nous d'adapter une attitude de réveil et à commencer à être assidus à faire le bien comme Christ le faisait, avec la puissance de son Saint-Esprit d'une manière fidèle. On va moissonner au temps convenable. Puis là, je veux juste vous donner une autre petite clé que j'ai remarquée aussi au fil des années qui restreint l'Église. Certaines personnes ont compris ça, mais ils hyper-spiritualisent tout. OK? Donc, quand vient le temps d'aller partager l'Évangile, de rejoindre les gens, bien, ils ne feront rien jusqu'à ce qu'ils soient guidés par le Saint-Esprit tout d'un coup. OK? Puis c'est vrai que le Saint-Esprit nous guide, mais la façon dont beaucoup de gens comprennent comment le Saint-Esprit nous guide les restreint et les empêche de faire quelque chose. Le Saint-Esprit va te guider quand toi, tu obéis, premièrement, à ce que Dieu t'a demandé. Yes. Dieu ne donnera jamais une direction spécifique tant que tu n'obéis pas à une direction générale. OK? Ça, c'est comme dans le naturel. Un médecin ne deviendra pas médecin avant d'avoir fait son primaire et son secondaire. Je veux dire, il y a des notions de médecine que tu vas avoir à l'université, mais tu ne peux pas montrer à un enfant à faire de l'algèbre avant qu'il sache ses chiffres. Là. Tu ne peux pas rajouter des lettres dans l'équation avant qu'il sache faire ses additions ou ses multiplications. Okay, vous comprenez ce que je veux dire? On commence par les choses de base. L'école primaire et l'école secondaire ne forment pas de médecins. Elle donne une éducation de base qui est la même pour tout le monde. Une fois que cette éducation-là est posée, après ça, les gens s'en vont dans un domaine plus spécifique. C'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur, il y a une direction générale pour chaque enfant de Dieu. OK? Puis ça, c'est clair, c'est les dernières paroles que Jésus a dit avant d'être enlevé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Commence par obéir à ça. Ça ne serait pas de te rendre service, le Seigneur, de te donner une direction spécifique qui est plus difficile à accomplir que si tu n'es même pas capable d'accomplir la direction générale qu'il te donne. Okay? Si tu commences par obéir à quelque chose qui est général pour chacun de ses enfants, réconcilier l'homme avec Dieu, faire des miracles suffisamment au nom de Jésus pour que les gens voient que l'Évangile est vrai et que Jésus est ressuscité, puis à l'intérieur de cette direction générale-là auquel tu vas obéir, bien là, il va y avoir un chemin qui va se dessiner d'une manière plus spécifique. Tu vas continuer d'être appelé à guérir les malades, chasser les démons, prêcher l'Évangile, mais il peut te diriger dans un endroit plus spécifique, avec un groupe de personnes plus spécifique, parce que tu as une capacité naturelle pour aider ces personnes-là. Mais il faut que tu commences par obéir à la volonté générale de Dieu. Puis une belle preuve de ça, c'est dans Actes chapitre 16, où est-ce que Paul, dans un de ses voyages missionnaires avec Silas, a voulu rentrer dans l'Asie pour aller annoncer l'Évangile. Peut-être que vous avez déjà lu ça. Je vais juste le survoler rapidement. C'est dans Actes chapitre 16, du verset 5 jusqu'à 15. Puis je vais vous le paraphraser. Vous pouvez le lire à mesure dans votre Bible. Mais Paul a voulu rentrer en Asie. OK? Puis la Bible nous dit l'Esprit du Seigneur ne leur permet pas. Donc là, c'est là où la majorité des chrétiens vont dire, tu vois, il faut être guidé par le Saint-Esprit, mon frère. Il faut faire attention à ce qu'on fait. OK? Fait que tu es en train de me dire que Paul était dans le champ. Le Seigneur est obligé de le corriger. OK? Il s'est retourné de bord, il a voulu rentrer en Messie, puis ça nous dit l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Ah, bien, Paul est encore dans le champ. Tu vois comment il faut être dirigé, mon frère. Alors, regarde comment Paul était dirigé. Jésus, il avait déjà dit d'aller faire de toutes les nations les disciples. L'Asie puis la Messie, c'est des nations, ça. Fait qu'il était obéissant à ce que Dieu lui a dit. Puis pendant qu'il était obéissant à ce que Dieu lui a dit, Dieu l'a dirigé. Ouais. Il n'est pas resté assis chez eux avec Silas, dire Seigneur, montre-nous où aller. Non. Il s'est levé, il a fait la volonté générale. Toutes les nations ont besoin de le savoir. On trouve une nation, on y va. La porte se ferme. On se réveille de quelques degrés, on s'en va en Messie. On est encore obéissant au Seigneur. La porte se referme. On se réveille de quel degré? On continue. Tout d'un coup, pouf! Paul a une vision dans lui d'un Macédonien qui passe en Macédoine. Il se dit 1 + 1 se fait 2. D'après moi, Dieu veut qu'on aille en Macédoine.
Pourquoi il y a eu cette révélation spécifique-là? Parce qu'il n'était pas assis sur son divan chez eux, écouter Netflix avec Silas en attendant que le Saint-Esprit le dirige. Il était sur le terrain, il faisait la volonté générale de Dieu, puis Dieu lui a donné une volonté spécifique. Il s'est dit, je vais aller en Macédoine, en continuant à obéir au premier commandement de Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il rentre en Macédoine dans une communauté qui s'appelait Philippe. Il se dit, ben, je vais aller premièrement où est-ce que j'ai des chances de trouver des Juifs. Fait qu'il s'en va sur le bord de la rivière, puis il trouve Lydie. La Bible nous dit que c'était une marchande de pourpre qui venait de la ville de quoi? Thyatire. Où est-ce que c'est Thyatire? C'est une ville de la Mysie. Où est-ce qu'il voulait rentrer une journée avant? Je dis ça de même, là, mais d'après moi, le Seigneur voulait qu'il aille en Mysie. C'est juste qu'il y avait une autre façon de rentrer par la porte dans l'arrière à travers Lydie. Fait que parce qu'il a été obéissant à la volonté générale de Dieu, Dieu lui a donné une volonté plus spécifique. Puis parce que Lydie et toute sa famille s'est convertie, puis qu'elle avait de la Mysie, bien, elle est devenue les deux, puis elle a pu commencer à évangéliser là-bas. Amen. Mais il y a eu une direction spécifique parce qu'il obéissait à la volonté générale de Dieu. Amen. Si tu attends chez vous sur ton divan en disant quel être humain sur la planète tu veux que je parle aujourd'hui, Seigneur, il y a des chances que tu ne bouges pas de là. Si tu t'en vas dans la rue puis tu regardes tout le monde puis tu dis s'il y a une personne que je croise que Jésus n'est pas mort pour lui, je passe direct. Mais le reste, il faut que j'arrête à tout. Bien là, tu as beaucoup de cibles. Puis en cours de route, si Dieu ferme la porte puis il te fait apparaître une vision puis il te passe au Starbucks, comme il a dit à Paul, passe en Macédoine, bien là, tu obéis à cette vision plus spécifique-là. Mais la raison qu'il va t'en donner, c'est parce que tu étais là au bon moment, au bon endroit, à obéir à la volonté générale de Dieu. Fait que j'ai jamais terminé, je vais juste arrêter.